Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice pour les 6e, dans laquelle tout simplement ici nous allons voir comment on peut construire le symétrique d'un segment par rapport à une droite. Ok, donc c'est parti mon kiki. Donc vous avez fait une petite vidéo de cours sur les constructions qu'on pouvait faire en symétrie axiale, et donc ici on va voir dans une vidéo d'exercice le cas où on peut construire le symétrique d'un segment. Ok, alors donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui voudraient s'exercer un petit peu et qui voudraient avoir une idée de comment ça marche. Donc mettre la vidéo en pause, éventuellement reproduire une figure analogue. Je ne demande pas une figure super précise, vous voyez, mais au moins une figure analogue, et puis après donc faire le symétrique de ce segment AB par rapport à la droite B. Ok, donc si vous reproduisez une figure qui ressemble ou bien qui est à peu près comme celle-ci, qui est analogue à celle-ci, c'est bien, mais sinon bon, faites comme vous pouvez. Voilà. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc nous allons partir pour la correction de cet exercice là. Donc ici, si tu veux un petit rappel sur la symétrie axiale, ce sera pour la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo que j'avais faite de l'exercice, j'avais fait un petit rappel rapide sur la symétrie axiale. Donc en gros, j'avais dit que c'était justement le fait de faire un pliage sur une droite. Ok, donc tu prends ta figure, tu fais un pliage le long de la droite et du coup tu obtiens ton autre figure. Ça c'est son principe. Ok, et donc justement j'avais fait un petit rappel comme ça là-dessus. Ok, donc je te renvoie vers la dernière vidéo d'exercice que j'avais faite la dernière fois. Bon, et la dernière fois également je t'avais raconté qu'il existe deux méthodes de construction, soit avec l'équerre ou soit avec le compas. Moi je te propose celle avec le compas. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même beaucoup plus rapide, et une fois qu'on maîtrise, tu vois, ça va vite. Alors que l'équerre, la règle, déjà c'est deux instruments qu'il faut utiliser, et ça peut très vite devenir long, et en plus ça laisse beaucoup plus de traces de construction. Donc et puis si tu n'es pas très soigneux, du coup très vite ça va faire moche sur la copie, tu vois, t'as capté. Alors que des traits de construction au compas, bon, d'accord, si t'es pas très soigneux, ça peut aussi faire moche, mais ça fera déjà moins moche que des traits faits avec la règle et l'équerre et que t'es pas soigneux. Donc déjà, pour construire le symétrique d'un segment, c'est comme pour construire le symétrique d'un point. On va déjà placer deux points sur la droite. Donc moi je vais placer un premier point que je vais nommer M, un second point que je vais nommer N. Ok, alors je rappelle, un segment c'est tout simplement en fait délimité par deux points. Ok, c'est un élément délimité par deux points. Donc tout bêtement, on va construire le symétrique de chacun des points du segment. Ok, donc je vais commencer par le point le plus éloigné, par exemple le point A, et donc je vais mettre la pointe du compas en M, voilà, comme ci-dessous, et donc je vais reporter la distance MA, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, voilà. Donc voilà, je reporte la distance MA, voilà, voilà, on fait au mieux pour la reporter, donc je vais décaler légèrement. Voilà, donc on reporte bien la distance MA. Ensuite, donc, je la reporte de l'autre côté de la droite D. Voilà. Une fois que je reporte la distance MA, je vais faire de même en reportant la distance NA. Donc, je mets la pointe du compas en N et je reporte la distance NA. Et ce coup-ci, et je la mets de l'autre côté de la droite. Ok, comme ci-dessous. L'intersection entre les deux arcs de cercle définit le symétrique de A par rapport à la droite D, à savoir donc A'. On va faire donc la même méthode pour le point B. Donc je reporte la distance MB, voilà, au mieux, comme ci-dessous. Une fois que je reporte la distance MB, je mets la pointe du compas toujours en M et je trace mon arc de cercle, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, je vais mettre la pointe du compas en N, voilà, et je vais donc reporter la distance NB, ok. Je reporte la distance NB tout en ayant mis au préalable la pointe du compas en N, et je trace mon second arc de cercle, comme ci-dessous. Et en fait, l'intersection entre ces deux arcs de cercle, pareil, définit le symétrique de B par rapport à la droite D, ce qui signifie donc le point B'. Ok, voilà. Voilà. Donc ça, vous reliez les deux points. Une fois que vous avez fini de placer vos deux points, vous les reliez tel quel. Donc on relie A' à B', comme on avait relié A à B, ou bien B à A. Et ça vous donne donc votre segment symétrique, ok, B' A, enfin B' A', ou bien A' B'. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite intervention au niveau des notations.
parce que ça peut être toujours intéressant de savoir ça. Quand je note A avec une petite apostrophe comme ceci, on lit donc A'. Et ceci, si vous notez A comme ceci, avec 2 apostrophes au-dessus, vous verrez ça peut-être en physique chimie ou bien en maths, parfois ça peut arriver, et ben on dit ça A second, ok, ou A', ok. Mais bon, en général, on ne va pas dire A', on va plutôt dire A second, ok. Donc ceci c'est A second, et ainsi de suite, ok. Voilà, donc ça c'était la petite info, ça signifie donc A second. Ça peut être utile éventuellement dans la vie, par exemple en physique chimie quand vous faites des calculs, et que vous voulez parler plus ou moins de la même chose. Ou bien en maths également, si vous voulez parler plus ou moins de la même chose. Voilà. Sur ce, c'était la petite intervention en notation. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Comme d'habitude, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.